Salut à tous les amis, c'est SpySky, j'espère que vous allez bien les amis. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, tier list des films Pixar, donc un classement. Ce n'est que mon avis personnel, lequel venait pas m'arracher et j'ai aimé presque tous les films Pixar. Donc ça va être une torture de faire ce classement, je vais être obligé d'en mettre dans mouais. Et j'aime pas trop parce que sinon il n'y a pas d'épices, tu vois. Je sais pas si t'as compris, mais en gros voilà, moi ça me fait mal au cœur. En tout cas n'hésite pas à t'abonner si t'es nouveau avec la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à liker, donner ton avis en commentaire, partager la vidéo. Et c'est parti, on va commencer, j'ai trop hâte. Donc je vous explique un peu l'ordre que j'ai fait, voilà, je vous explique directement. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, non, parce qu'il faut quand même... Bon, ça c'est mon top 3, ok. Là, je vais mettre mon top 3 des films Pixar. Dites-vous que je n'ai même pas réellement un. C'est-à-dire que je vais le faire en cours de route. Classique, donc ça c'est un truc, un film que tout le monde connaît, intouchable classique. Et là, incroyable, un bon film Pixar incroyable. Là, bon film, c'est un bon film, ce que Pixar sait faire à chaque fois. Mouais. Moi, c'est pas parce que c'est nul, c'est juste moi, il m'a pas tant marqué que ça, d'accord. Et j'aime pas trop, bah, comme le dit le truc, j'aime pas trop. Je sais pas s'il est bien expliqué, mais je pense que en vrai, vous n'êtes pas bébête, hein, vous avez très bien compris. Donc c'est parti, et on commence par Cars. Oh, wow, j'avais dit que j'avais pas encore fait mon top 3. En vrai, est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point j'aime Cars? J'ai un t-shirt Cars, bon là je l'ai pas sur moi, mais j'ai un t-shirt Cars. Je connais toutes les phrases en anglais, je connais le film par cœur, je l'ai vu au moins 6 fois en anglais et en français. Je l'ai regardé tellement de fois, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu. Je suis matrixé, je connais tous les endroits, tous les personnages, j'ai regardé toutes les séries, tous les cartoons, tout... Cars c'est l'univers avec lequel j'ai grandi et en vrai je pense comme tout le monde, tu vois, mais je suis vraiment matrixé de cet univers. Je pense que c'est mon Pixar préféré, honnêtement. S'il est trop dans mon cœur ce film, tu ne peux pas le toucher. Mais c'est... Après on continue avec Toy Story, ça va être hyper dur. Les gars, je pense que la vidéo va durer longtemps parce qu'à chaque fois je vais bien m'expliquer. Vous savez, je suis un énorme fan de Pixar. D'ailleurs, je vous mets une photo qui prouve tout le contraire. Bon, en tout cas, je vais m'expliquer à chaque fois, donc je vais prendre le temps, tranquille. Ok, comme ça, quand je regarderai la vidéo dans 10 ans, je vais me dire, ok, ouais, je comprends, à ce moment-là, je pensais comme ça. Ok, je vous partage mes pensées. Bon, là, vous vous disiez, je parle trop, donc en fait, c'est trop agréable de faire une vidéo, et tu sais que les gens, ils t'entendent, du coup, je raconte ta vie. Voilà, c'est pour ça que je parle, mais maintenant, je vais arrêter de vous casser la tête. Toy Story, en vrai, c'est avec Cars, le film... Les gars, je vous jure, il est dans le top 3. Non, mais en fait, là, on va dire que je suis juste même pas un fan de Pixar. Genre, je mets les plus connus. Mais les gars, en vrai, ils sont connus, c'est pour une raison. Des voitures qui parlent et des jouets qui bougent. Et genre, j'adore le concept. Vraiment, je peux regarder Toy Story, je sais pas combien de fois. Le 4, je l'ai grave kiffé. Le 3, c'est mon préféré. Le 2, il a une vibes de fou. Le 1, il est révolutionnaire. Voilà. Je vous le dis. Ensuite, Mille et une pattes. Mille et une pattes trop sous-côté, ce film, d'ailleurs. Très sous-côté, ça va pas le faire du tout. Bon, en vrai, moi je dis ça, mais je l'ai jamais vu quand j'étais petit, je l'ai regardé que récemment, du coup, quand j'ai vraiment commencé à être fan, et en vrai, c'est un bon film. Franchement. En fait, je le mets pas dans incroyable, parce que regardez les films qu'il y a, s'il vous plaît. Mais en vrai, c'est un bon film. Il faut que vous le regardez, voilà, si vous l'avez vu. Toy Story 2, incroyable. Je vais pas le mettre en classique, parce que tu vois, en vrai, c'est une deuxième suite, c'est pas tant un classique que ça. Pourtant, c'est un classique, mais vous me comprenez, pas mieux dans incroyable. Ensuite, on a Monstres et compagnie. En vrai, les gars, Monstres et compagnie, classique. Ah, mais c'est un classique. Franchement, tu dis à quelqu'un, tu connais pas Bob Razowski? Il dit, bah, en vrai, qu'est-ce que je viens de dire là? Non, mais en gros, tout le monde connaît Bob Razowski, tout le monde connaît Jack Sullivan, Randall. Je viens de dire Randall. Non, c'est le nom en VO. Léon, pardon. Finding Nemo. Donc, le monde de Nemo. En vrai, classique. Et tu sais quoi, je vais classer dans les classements. Par exemple, là, je vais mettre mon top 1, top 2. Et là, si je mets le truc plus devant, ça veut dire que c'est plus un classique que l'autre. Vas-y, pour l'instant, c'est bon. Les Indestructibles. Les Indestructibles, je vous jure que c'est un classique. En deuxième. Entre Nemo et Monstres et compagnie. C'est vraiment un gros classique, les Indestructibles. Mais avec Pixar, il y aura que des classiques là. Il faut qu'on pimente un peu ces deux trucs, mais ça me fait mal au cœur. Ratatouille. Oh, j'adore Ratatouille. Vraiment, j'adore la vibes. The vibes. Dans Zootopie 2, j'espère que vous l'avez vu. D'ailleurs, il y a le pot ici, je sais pas si vous le voyez. Ratatouille. En vrai, le film, il est plus incroyable que Toy Story 2. Oula. En fait, j'ai pas envie de le mettre en classique, sinon il y aura trop de trucs, mais il est avant Toy Story 2. Wall-E. Les gars, je suis désolé, il est incroyable. Là, on va dire, tu mets Wall-E devant Toy Story 2 et Ratatouille. Regardez le film, s'il vous plaît.
C'est un film muet en images de synthèse, mais tu ressens toutes les émotions. Vraiment, je vous dis ce que tout le monde vous dit, mais je vous jure que ce film, il est exceptionnel. Regardez, je sais même faire les voix. Wally. Bon, là, on dirait juste un fou, mais voilà. Du coup, Lao qui est sorti mon année. Genre, moi, quand je suis sorti IRL, bah, Lao sorti la même année, en 2009, comme La Princesse, la Grenouille et Avatar. J'ai un lien fort avec les films qui sont sortis mon année, parce qu'ils sont incroyables, et parce que je les kiffe de fou. Lao. C'est moins classique que Le Monde de Nemo, mais ça reste un classique de fou. Je crois que c'est l'un des films Pixar les plus aimés. Toy Story 3. Incroyable. Non, devant Wall-E, je suis désolé. En fait, je peux pas mettre un classique parce qu'en vrai, en soi, mettre une suite en classique, je sais pas comment dire, genre classique, tu vois, j'aurais pu mettre Toy Story. Je mets incroyable, mais dans, tu sais, le premier truc incroyable. Cars 2, bah en vrai, vu que c'est une suite, on va pas mettre ça en classique. J'ai déjà expliqué. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il est incroyable. Non, mais ce genre de suite Pixar, je les adore. Vous savez que, honnêtement, je préfère le 2 au 1. Mais le 1, pour moi, il est meilleur. Alors pourquoi est-ce que je le mets pas en top 3 si je le préfère? Eh ben je sais pas. Je sais pas. Quittez pas la vidéo. Vous dites pas il est fou ce mec, c'est quoi son classement de... Laissez-moi m'expliquer. Cars 1, il est dans le top 3, mais je préfère le 2. Pourquoi je préfère le 2? Je sais pas. En fait, le 2, j'adore le fait qu'on voyage et tout. Et c'est ça que je préfère au 1. Mais le 1, ça n'a aucun sens. En vrai, je pense pas que Cars c'est tant... Oh, je sais pas. Parce qu'en fait, les deux, pour moi, ils sont au même niveau. Sauf que ça, je peux pas mettre ça en classique, et ça, je peux pas mettre ça en classique non plus, parce que je l'adore trop. Je pense que je préfère le 1, mais le 2, il a ça, genre, vraiment, c'est juste parce que je peux pas mettre en classique, mais le 2, j'adore. Francesco Bernoulli et tout. Rebelle très sous-côté. On croit... En fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'on dirait un peu un film d'un autre studio, on dirait pas un film Pixar. Et beaucoup de gens pensent que c'est une princesse Disney, mais bon, c'est un bon film. C'est un bon film, voilà, je le dis. En fait, c'est trop dur les classements Pixar. Non mais c'est vraiment trop dur. Mais du coup, j'ai déjà une idée de qui je vais mettre en top 3. Voilà, je vous spoil un peu. Monstre Université. Ce film, il est bien, mais je l'ai regardé qu'une fois, contrairement à Monstre et compagnie. Je vais pas le mettre en bon film, parce qu'il faut que la vidéo elle soit épicée, tu vois. Faut pimenter l'histoire. Du coup, je vais être dans ouais. Parce que c'est bon, tu vois, je fais comme 22 dans Saul. Ouais. Ouais, genre c'est bien. Moi le film je le regardais beaucoup quand j'étais petit. Je sais pas si j'ai plus regardé Monstre Compagnie ou ça, ou Monstre Academy pardon. Mais il est incroyable. Mais il fallait que j'en mette. Je suis désolé, il fallait que j'en mette. Mais je le trouve exceptionnel. Genre dans la vie de tous les jours, je t'aurais dit qu'il est incroyable. C'est juste que dans le classement, voilà. Inside Out. Classique devant Monstre Compagnie, je vous jure. Mais vous avez vu quand il y avait un 2. Ah bah tiens, il est là en plus. Quand il y avait un 2, ça a pété tous les scores. C'était le film d'animation qui a le plus rapporté. Et ça l'est encore là aux États-Unis. C'est incroyable. Le voyage d'Arlo, c'est ça, ouais, en VF, ce voyage d'Arlo. Je l'ai regardé une seule fois ce film il y a pas longtemps parce que je l'ai pas regardé quand j'étais petit parce qu'en fait ça m'a fait pleurer quand il a perdu son père. Du coup, j'avais pas envie de regarder. Et je l'ai revu et c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'au même niveau que Monstre Academy? Non. En vrai, non. Donc je vais le mettre dans j'aime pas trop. Mais c'est juste parce que j'étais obligé d'en mettre un. Mais je le trouve trop sous-côté quand même. Je le trouve vraiment trop sous-côté. Il faut le voir. Le monde de Dory. Incroyable. Incroyable. En fait, c'est ce genre de suite comme Toy Story 3, Cars 2 et tout. Il est presque au même niveau que le premier film, tu vois. Et j'adore. Cars 3. Ah, je vous ai dit que j'adore Cars. Pour moi, c'est la meilleure fin. Et j'en ferai une vidéo si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. C'est là dans mes prochaines vidéos futures, j'ai noté une vidéo sur Cars 3 pour dire pourquoi c'est la meilleure fin. Je vous expliquerai, mais juste le fait que Flash McQueen il passe la relève. Et en fait c'est la boucle bouclée, tu vois. Et il roule chez Dinoco, donc ce qu'il voulait dans le 1, mais en fait Rusty ça fait racheter par Dinoco, il continue à rouler plus. C'est incroyable, mais en fait j'aime pas trop le film parce qu'en fait il est triste. Je sais pas comment dire, genre moi j'aime pas voir Flash McQueen vieux, il arrive pas à être comme ça, tu vois. Moi ça me fait mal au cœur, donc juste pour ça je le mets dans j'aime pas trop, mais pourtant c'est un film que j'admire. Est-ce que je vais le re-regarder? Je sais pas, parce que comme je vous ai dit en vrai ça me fait un peu mal, mais l'histoire de Doc et tout c'est exceptionnel. Les gars, Coco. Ay mi familia, oiga mi rente, cantina. J'arrête. Non mais, les gars. Et il est dans mon top 2. C'est mon top 2 de films Pixar préféré. Il est exceptionnellement exceptionnel. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Coco, c'est je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est le seul film Pixar, il a une vibes différente des autres. J'ai l'impression qu'il est un peu plus complet.
Genre les indestructibles, genre quand je pense aux indestructibles, j'ai l'impression que c'est un peu vide dans le monde. Alors qu'en vrai non, tu vois, c'est juste peut-être c'était les débuts de Pixar. Mais en fait, ce film il est rempli. Tu vois, il est... Pour moi il est parfait en vrai. Je l'adore, l'ambiance mexicaine. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi personnellement j'adore le film, il est incroyable. La vibe, les personnages drôles, ça touche de fou. Moi il y a aucun film qui m'a fait autant pleurer que ça. Quoique il y a un film peut-être vers ici qui m'a aussi fait pleurer autant. Mais bon on va pas en parler. Maintenant les Indestructibles 2, donc la photo que j'ai mis en miniature. D'ailleurs excusez-moi quand j'ai dit que Vice Versa 2 c'était nul dans la miniature. Fallait que je choisisse un gros film pour mettre en miniature pour que ça vous attire. Mais en soi j'ai mis un point d'interrogation. Donc est-ce que ça allait vraiment être nul? Ça je sais pas. Fallait que vous cliquiez justement. C'était pas du putaclic. Déjà pourquoi on rajoute le mot puta? J'ai juste voulu faire une bonne miniature. Bon, alors du coup, les Indestructibles 2, en vrai, il est incroyable. En vrai. Non mais en vrai, moi je le mettrais là, parce que je vous jure que je préfère le 2 au 1. Mais le 1 c'est un classique plus que le deuxième, parce que tu vois, c'est les Indestructibles, tu vois. Quand tu dis à quelqu'un, tu connais les Indestructibles, tu lui dis pas, ah tu connais les Indestructibles 2, non, tu lui dis tu connais les Indestructibles, c'est pour ça que je dis que c'est un classique. Toy Story 4, c'est un bon film. Non, en vrai, les personnes qui l'aiment pas, dites-moi en commentaire pourquoi. Ça m'intéresse, on va débattre un peu. Parce que vous savez que c'est le deuxième film Toy Story que j'ai le plus regardé. J'ai plus regardé Toy Story 4 que le 3 et le 2. J'adore la vibe fête foraine. Bon, je fais que dire vibes, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Les persos sont drôles. Déjà, j'ai jamais vu un Toy Story aussi drôle. Fourchette, Jukaboom. Il y a les petits jouets qui font peur. Il y a les petits poussins. Non, je vous jure. En plus, moi, j'avais vu au cinéma en 2019 quand j'étais petit. Je m'en souviens, c'était exceptionnel. Du coup, en avant. Je vais le mettre dans incroyable. Et je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre devant le monde de Dory. Ouais, je sais que je suis bizarre. Mais s'il vous plaît, regardez avec la musique là. You carried me with you. Les gars, le film, il est... En fait, il n'y a pas vraiment de méchant, tu vois. Je vais pas trop vous spoil, mais en gros, c'est une aventure magique. Avec son frère. Et ça parle de tellement de trucs. Le film, à la fin, m'a fait pleurer aussi avec son père. Mais vas-y. La fin est triste, D'ailleurs, en VO, c'est Tom Holland et Chris Pratt, le mec qui fait Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, qui font leur voix, des deux. Voilà, juste pour l'anecdote, Saul. Malheureusement, c'est pas assez connu pour mettre dans classique. Mais il est incroyable. Je vous jure, les gars, je vais le mettre là. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a mis Onward et Soul et il a mis Rebelle et... Les gars, ce film va vous faire voir la vie d'une autre façon, à un point, vous vous rendez même pas compte. Vous savez que mon personnage Pixar, c'est 22 pour l'instant. Et il est dans ce film. Et ça a été fait par Pic Doctor. Juste pour que vous sachiez c'est qui à peu près le monsieur. C'est le PDG de Pixar actuellement. Il a réalisé Monstres et compagnie, Inside Out. Il a réalisé quoi d'autre? Je crois qu'il a réalisé Up, Wall-E. Donc juste pour vous dire, là déjà dans le classement, il y a 3 de ses films dans le classique. Voilà. Et ces 3 films, c'est John Lasseter qui a été viré et tout. Mais bon, bref, on va pas en parler. Luca. Je fais de la SMR un peu. Les gars, je sais pas. En vrai, je m'en fiche. Je m'en fiche pas de ce que vous allez me dire dans les commentaires, parce que je veux votre avis. Mais je m'en fiche juste des gens qui disent que le film est nul. Parce que c'est faux. C'est faux. Et d'ailleurs, j'ai pas bien classé les trucs. Parce qu'en vrai, je trouve que... Non mais une patte c'est trop bien, une vie d'insecte c'est exceptionnel. Donc je vais mettre devant Rebelle. Mais en vrai les gars, Luca c'est incroyable. En fait c'était la première fois qu'on voyait ce style de chez Pixar. Là maintenant les gens ils en ont marre parce qu'il y a Alerte Rouge, il y a Helio. Mais c'était la toute première fois qu'on voyait ce style là. Du coup c'était incroyable, il y avait des monstres marins. Je dis il y avait mais encore tu vois. Ils vont en Italie, juste l'histoire elle est exceptionnelle. Et il y a une musique du film, c'est That's the Dream. Pardon. C'est That's the Dream. Allez marquer sur YouTube, écoutez-la s'il vous plaît. Fermez les yeux et pensez à votre plus grand rêve. Moi je le fais tout le temps et c'est beau. En fait dans le film il rêvait tu vois. Et il y avait cette musique en fond. Oh c'était magnifique. Le film est beau. Et il m'a fait pleurer 2 fois je crois. Là je m'en souviens exactement c'était quand je vais vous dire. Attention spoilers. Si vous voulez pas être spoilé quitte pas la vidéo. Mais genre avancez quelques minutes. Moi ça m'a fait pleurer quand Alberto... Non, il y a un moment qui m'a mis les larmes aux yeux et 2 moments qui m'ont fait pleurer. Le moment où il y avait les larmes aux yeux, c'est quand il a dit « Ah, il y a un monstre !» En parlant d'Alberto. Je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait trop mal, puisque justement je me suis dit à la place du personnage et tout. Le deuxième moment qui m'a fait pleurer... Non, le premier moment qui m'a fait pleurer, c'était quand Luca il allait voir Alberto du coup, et qu'il avait vu qu'il comptait les jours où son père ne revenait pas. Ça m'a fait pleurer direct. Et du coup la fin.
Je vais pas vous spoil, mais la fin m'a fait pleurer quoi. Turning Red. Oh oh oh. Domichi Prime, la réalisatrice incroyable. Oh, en vrai, Domichi, elle a fait ce film-là. Et ce film-là de Elio. On va en parler après. Moi, je la trouve forte. J'adore ces films. Et là, normalement, elle fait un 3e film original. Et en gros, bah tu vois, ces 2 films, ils ont pas trop marché parce que... Et je vous jure, elle a pas de chance, la pauvre. Et heureusement que Pixar, ils l'ont pas viré parce que ces 2 films, ils ont pas marché, mais à chaque fois, une vraie excuse. Ce film-là, Disney, bon, je vais pas accuser Disney, c'était plus à la faute de Bob Chapek. Et encore, le pauvre, il est venu dans la Walt Disney Company quand il y avait le confinement, donc c'est un peu compliqué. Il a sorti tous les films Pixar sur Disney+. Comment tu voulais que le film, il marche? Elio... Et bah de base c'était le réalisateur de Coco qui devait faire le film Elio, mais en plein projet il est parti, du coup Domichi elle a repris pardon avec une autre réalisatrice et du coup ils ont dû modifier l'histoire et du coup ça a rendu ça. Et surtout qu'il y avait que le film en 2025. Pourtant moi je suis parti le voir le 18 juin, le jour de sa sortie et j'ai trop aimé le film, vraiment. Mais bon on va en parler après. Voilà donc Domichi la pauvre elle a fait que ces 2 films et là du coup elle a parlé sur Twitter, elle a dit que bon, elle est un peu dégoûtée que ces films originaux ils marchent pas, mais grâce à K-Pop Demon Hunter, je sais pas si vous connaissez, c'est un film qui a bien marché, un film d'animation. Bah en gros, ça lui a redonné espoir. Comme quoi, il y a les films originaux, ça peut toujours marcher quoi. Donc elle va produire un 3e film original. J'ai trop hâte. Les 2 films originaux prévus pour l'instant chez Pixar, c'est Hoppers et Gâteau. Il me hype tellement. Il y a excès de shit du côté de Disney, mais bon, on va pas en parler trop parce que je parle beaucoup, désolé. En vrai, Turning Red, c'est un bon film. Hein. C'est un bon film. En fait, j'aime trop le truc Canada, Toronto. En fait, je sais pas, je me sentais proche des personnages. Je ne sais vous expliquer. C'est un bon film. Ah, c'est dur. Après, ouais, Écosse, Rebelle et tout, non, c'est incroyable. Et je dirais même, non, en vrai, je vais changer un peu le classement parce qu'en vrai, il y a des trucs, je me dis, oula, pourquoi j'ai fait ça? Mais bon, ça, on va le faire à la fin. Buzz l'éclair. Je vais mettre tout dernier. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que je l'ai pas vu. Voilà, le seul film Pixar que j'ai pas vu, c'est celui-là. Sinon, tous les autres, je les ai vus, je m'en souviens, j'ai kiffé. Celui-là, je l'ai toujours pas vu. Alors que ça fait des mois que je tryhard Pixar. Ça doit peut-être, c'est juste parce que ça me donne pas envie pour l'instant. Mais des fois, j'ai des périodes où j'ai envie de le regarder, je le fais pas. Mais un jour, je vais le regarder. Un jour, je vais le regarder, je vais peut-être en faire une vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Élémentaire. Pourquoi je fais toujours les musiques à chaque fois? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour moi le dernier film Pixar. Ah, je déteste dire ça. Mais pour moi, c'est l'un des derniers films Pixar original qui est le plus original. Genre, c'est le plus original des derniers films originaux Pixar. Waouh, original, ça me perd. En tout cas, je sais pas, des éléments dans une ville, je sais pas, ça me fait penser à Zootopie, c'est exceptionnel. Je vais le mettre dans Incroyable et je vais le mettre là en vrai. En vrai là, genre des éléments et tout dans une ville en vrai. Incroyable. En vrai. Vice versa 2. Vice versa 2. Vice versa 2. C'est incroyable. Vice versa 2 c'est incroyable, je vais le mettre là. J'ai plus aimé le 1 avec Bing Bang, l'ami des dents, c'est triple dents. Mais le 2 il était bien. Franchement c'était une très bonne suite comme ils savent faire avec Cars 2, les Indestructibles 2, Toy Story 3, Toy Story 2. Voilà, le monde de Dory, ce qu'ils savent faire quoi. Et maintenant on s'attaque au petit Elio qui est tout seul le pauvre. Vous voyez cette image là? C'est exactement ce qui s'est passé en 2025 avec Elio. En fait il faut pas envoyer un film original Pixar, bam, une année tout seul. Il va se faire manger. Il faut toujours mettre une suite à côté. Par exemple Hoppers il est safe puisque quelques mois après il y aura Toy Story 5. Donc les gens ils vont pas s'acharner dessus. Gâteau il y aura que ce film original 2027. Mais vu comment il a l'air incroyable et j'en ferai une vidéo, je pense pas qu'il va se faire trucider. Prends Elio le pauvre, ce qui s'est pris. Et c'est le film Pixar qui a le moins marché de tous les temps. Je crois qu'il a fait la moitié de ce que Buzz l'éclair a fait et c'était le film qui a le moins marché. Pourtant, moi, franchement, j'ai trop aimé. Avec Lordon et tout, c'était trop bien. Je suis fier d'avoir contribué au box-office du pire Pixar. Ça montre que je suis fidèle au studio. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. By the way, c'est un bon film en vrai. Voilà, mon classement, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Je dis ce que j'ai ressenti. Moi, ça va pas être pareil avec vous. Quand vous voyez un film, vous avez ressenti des choses différentes. Vous l'aimez pour une raison différente. Vous avez une personnalité différente, des goûts différents. Donc, je comprendrai vos goûts. Moi, personnellement, je vais vite faire refaire le classement. Parce que là, ça va pas le faire du tout. Ouais. Ok, non, moi, c'est ça qui me dérange. Non, moi, c'est ça qui... Ouais, ça me dérange, en vrai.
Ouais. Ouais, non, ça me dérange, voilà. Ça aussi, ça me dérange le fait qu'il soit là, je vais le mettre là. Coup de dinosaure. Ouais, je vais le mettre là comme ça. Incroyable. Ouais, voilà. J'ai juste modifié un peu parce que ça me plaisait pas trop en vrai. Mais bon, maintenant je suis plutôt fier de mon classement, donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, en vrai, j'ai kiffé faire cette vidéo. C'est hyper fun de faire des tier lists. N'hésitez pas à la faire de votre côté. Vous marquez tier list Pixar. Sur Google, vous tomberez dessus. Et n'hésitez pas à me l'envoyer si vous voulez sur Insta. Vous prenez en photo, en story Insta. Vous mettez @spidesky. Je fais trop la star en vrai. C'est juste que c'est trop stylé. Vous pouvez montrer des trucs. Ou juste m'envoyer en fait en message Insta. Je peux voir. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai trop kiffé le faire. C'était fun. Et certes, Charlie Pixar, vu qu'il y a des films un film Pixar tous les années et que mes goûts changent, ce qui est normal, je vais faire un Charlie Pixar tous les ans. Donc ça c'était celle de l'année 2025, donc je la poste en décembre du coup. En décembre 2026 je vais la refaire la tier list, donc il y aura Hopper Toy Story 5. On va voir si ça va changer. 2027 il y aura Gâteau, 2028 il y aura Les Indestructibles 3, 2029 il y aura Coco 2. Bref, encore peut-être qu'il y a des films qu'on sait pas encore qui vont peut-être sortir en 2027, 2028, 2029. Mais voilà, c'était mon classement 2025. J'espère que toi, Spy Sky du futur, tu es fier de moi, si tu es content de moi. Ça se trouve, avant, quand je vais être vieux comme ça, je vais regarder toutes mes vidéos. Ça se trouve. Et je vais je vais comparer tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait une tête de vieux. En tout cas, moi j'ai kiffé. Oui, c'est la musique 100 000 dash des Indestructibles quand Flèche il court dans l'île. Oui, c'est maçonnerie. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais bon, voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi, j'ai grave kiffé la faire. Et on se retrouve sur des prochaines vidéos. Je pensais pas que la vidéo allait durer autant de temps. What the fuck. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Je vous adore. Tous.